Il était trop tard. Tu es digne, tu es digne, oh tu es digne, oh tu es digne. Tu es mon roi, tu es mon roi, oh tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Oh, tu es mon roi. Les cieux disaient que tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. Tango na talaka koya na yo na mokili yo lezambe obotama lolenge ya moto yo lezambe obotama mwana charpentier okotisanga na bomengo na tata esumasiya libanga na talo mwana na pate. Les chrétiens qui aiment parler de connaissance, regardez leur vie, il n'y a pas d'évolution dedans. Et c'est des gens qui sont gravement charnels. Jésus pour ce temps que tu permets. Et nous voulons célébrer, Seigneur éternel, mon Dieu, ton nom. Nous voulons t'élever parce qu'en toi, Seigneur, nous marchons dans la victoire. Nous prendrons un temps, Seigneur, ce soir pour t'adorer de tout notre cœur. Et nous voulons que tu conduises ce moment éternel, mon Dieu, afin que les œuvres éternelles soient dévoilées et que les vies soient libérées et que l'on confesse que Jésus est Seigneur. Père, je crois en ton esprit, je crois en ton autorité, je crois en ta puissance. Et je sais que tu agiras, Seigneur, ce soir. Je la miracle dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est un plaisir pour moi encore de me retrouver au milieu de vous. Vous savez, s'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est que ses œuvres soient dévoilées. Alléluia. Alléluia. Je veux dire une chose ce soir à chacun de nous. Vous savez, je veux que tu restes dans un esprit d'adoration, dans un esprit bien disposé pendant que nous aurons ce temps. Donc hier, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle le thème. Le thème, c'est briser les fondements anciens pour bâtir un fondement nouveau. Regardez très bien. Briser les fondements. Ça veut dire qu'il y a plusieurs fondements pour bâtir un seul fondement, mais un nouveau fondement. Alléluia. Alléluia. Et nous avons pris pour test de référence Jérémie 1, verset 5.
Et je vais faire un résumé rapide pour ceux qui n'étaient pas là pour qu'on puisse mieux comprendre où nous sommes en train d'aller. Nous parlons de coutume. Et nous avons dit que la coutume est un acte posé qui est devenu une habitude. Et cette habitude est devenue une forme d'adoration. Alléluia. Aujourd'hui, on dit non, c'est la coutume. C'est ce qu'on fait au village. C'est ce qu'on nous demande de faire. Si tu ne fais pas ceci, cela va t'arriver. Alléluia. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Et donc, si une loi, si une parole est déclarée et que je crois en cette parole et que je crains cette parole va s'accomplir dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle va m'atteindre. Alléluia. On va faire l'effort d'expliquer comme ça pour qu'on puisse se comprendre. Alors j'ai dit que le monde spirituel fonctionne sur la base des pactes. Ça veut dire quoi? Les pactes là, c'est des contrats spirituels. Quand quelqu'un veut travailler et qu'il va dans une entreprise, on dit on va signer un contrat. Si c'est pour 1 an, on signe le contrat de 1 an. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens, le diable te dit non que bon, voici le contrat que nous faisons, dans 3 ans tu vas mourir. On ne connaît pas la date limite des contrats dans le spirituel, dans le monde des ténèbres. Il te dit non, dans 3 ans. Aujourd'hui, on parle des jeunes qui font les pactes qu'on appelle Zamour. C'est-à-dire, eux, ils veulent devenir riches, ils veulent anticiper la richesse. C'est-à-dire, eux, ils veulent devenir riches avant leur temps. Donc, ils entrent dans des alliances étrangères. Et quand ils entrent dans ces alliances-là, le diable leur fait croire, ils oublient que le diable est le père du mensonge. Et donc, le diable leur fait croire qu'ils vont faire 5 ans de vie et de gloire. Et pendant ces 5 ans, tout ce qu'ils voudront va leur arriver. Tout ce qu'ils vont désirer, ils vont avoir cela. Alléluia. Et vous remarquez que ces jeunes-là ne font même pas les 5 ans selon le pacte, mais ils vont mourir avant. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on parle de pacte, c'est un contrat spirituel. Et j'ai dit que même des chrétiens aujourd'hui sont dans des pactes. Il y a des chrétiens qui sont dans des pactes avec, comme on appelle, des démons, des esprits des eaux, des esprits de la sorcellerie. Toi-même, tu ne sais pas comment ça se passe. Mais quelque part là-bas, ils ont invoqué ton nom dans le monde des ténèbres, dans le camp de la sorcellerie. Et ton nom a été comme une signature dans ce monde-là. Ce qui fait que ton esprit peut être influencé dans la nuit. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est sur ces choses-là que nous allons parler pour mieux comprendre. J'ai dit que les premiers hommes à qui Dieu s'est révélé, c'est un résumé que je fais rapidement pour que vous puissiez comprendre. Les premiers hommes à qui Dieu s'est révélé, nous avons vu Noé, nous avons vu Abraham, nous avons vu Isaac, nous avons vu Jacob, nous avons vu Moïse. C'est des personnes, ce sont nos patriarches, c'est-à-dire ce sont nos grands-parents selon la Bible. Et quand le Seigneur s'est révélé à eux, ils ont fait des autels. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, ce que nos traditions présentent ne sont qu'une figure de ce qui s'est fait dans le passé, mais qui n'est plus valable, c'est-à-dire ce n'est plus important aujourd'hui, on ne doit plus faire cela. Mais c'est ce que la tradition, c'est à cela que la tradition nous ramène. C'est-à-dire la tradition nous ramène aux pratiques anciennes qui ont pris fin à la croix de Golgotha par le sacrifice de Christ qui était l'offrande qui a été mise sur l'autel qui est la croix. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Et j'ai dit que spirituellement parlant, l'autel était un point de contact entre la divinité et la créature, entre Dieu et la créature. Et j'ai dit que l'autel aussi est un point de contact. Celui qui bâtit un autel bâtit un lieu d'adoration pour des divinités. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'on ne bâtit pas un autel pour préparer de la nourriture dessus. Quand on bâtit un autel, c'est pour des sacrifices. Et ces sacrifices sont des offrandes dédiées soit à Dieu, soit à des dieux. Et j'ai dit que quand la Bible dit des dieux, la Bible révèle là les démons. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. On se suit? Je suis en train de faire cela pour qu'on puisse comprendre. J'ai dit que l'autel aussi est une porte d'ouverture entre le monde spirituel et le monde physique. Et nous avons pris comme exemple, je crois bien, Juge 13. Juge 13, verset 20, nous avons vu l'exemple des parents de Samson qui ont reçu l'ange, comme je l'ai dit, et quand ils ont reçu l'ange, ils ont voulu offrir à l'ange de la nourriture. L'ange a dit non, que de me donner quelque chose, il est préférable que vous offrez à Dieu un holocauste. Et quand ils ont fait le sacrifice, quand ils ont mis l'animal, ils ont consumé l'animal sur l'autel, la Bible dit que pendant que la fumée montait, l'ange de l'Éternel est monté dans cette nuée-là. Alléluia. Pour dire que l'autel est un point de contact entre le monde spirituel, le monde invisible et le monde visible. Alléluia. J'ai aussi parlé des sacrifices qui sont faits sur l'autel. On dit non, la Bible nous révèle le sacrifice d'expiation des péchés. Nous avons vu cela en Exode 29, verset 36. Et j'ai dit que les mystiques appellent ce sacrifice-là le sacrifice de protection contre la colère des ancêtres. Et j'ai dit que quand on dit qu'un ancêtre est en colère contre vous, c'est qu'il y a une loi que vous n'avez pas respectée. Et regardez, ce que vous ignorez, c'est que le diable peut te présenter une loi, mais il fera en sorte que tu ne respectes pas, même si tu le veux, il fera en sorte que tu ne respectes pas cette loi. Parce que la finalité, c'est qu'il veut t'induire en erreur et te détruire. Alléluia.
Voilà pourquoi ce soir nous serons libérés de ces choses-là pour ne pas rester dedans. J'ai parlé aussi du sacrifice d'action de grâce en Deutéronome 27, verset 7. J'ai dit que les mystiques l'appellent le sacrifice de reconnaissance au Dieu. Et c'est à ce niveau-là que je suis très en colère avec les chrétiens. Quand ils étaient dans le monde, ils étaient prêts à payer des bœufs pour offrir aux fétiches, qui les mettaient dans une position d'esclavage. Mais quand ils ont accepté le Seigneur et qu'ils sont entrés dans la grâce, pour donner même 5 francs au Seigneur, c'est avec Dieu qui donne ça. Alléluia. Ça montre déjà l'amour qui t'animait dans ton adoration. C'est-à-dire que quand tu étais adorateur des fétiches, on dirait que tu aimais mieux les fétiches que Dieu. Ceux qui te mettaient dans une situation d'oppression, dans une situation de servitude, tu leur as donné de grosses offrandes. Tu leur as donné une grande partie même de ta vie. Et celui qui a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé, tu l'acceptes, et pour lui donner ce qui est de toi, tu donnes cela même avec retenue. C'est-à-dire, tu prends ce qui est beaucoup, tu prends ce qui est gros, puis tu lui donnes ce qui ne te dit rien. Alléluia. Ça c'est une vérité biblique. On ne va pas vous mentir, on ne veut pas vous enseigner le donner ici. Vous le savez déjà parce que c'est pas vous. Un adorateur, c'est un donateur. Donc je vous fais comprendre que celui qui adore le Seigneur par ses offrandes montre l'amour qu'il a pour le Seigneur. Donc si tu adores le Seigneur avec une offrande qui ne te dit rien, ça veut dire que le Seigneur lui-même ne te dit rien. Parce qu'on donne en fonction de l'amour qu'on a pour la personne. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Nous allons voir les 3 éléments qu'on retrouve dans les pactes et souvent dans nos traditions. Alléluia. Parce que la connaissance est une puissance. La connaissance est une arme. Et comme le diable sait que tu as la connaissance, il sait que quelque part tu es une arme, c'est-à-dire tu es une bombe en retardement. Le jour que tu veux mettre ta connaissance en exercice, c'est-à-dire tu veux exercer ton autorité, tu seras dangereux pour son monde. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Parce que quand le diable sait que tu connais de plus, il va plus te persécuter. Donc, nous allons parler des 3 éléments qu'on retrouve souvent dans les pactes. Et nous allons donner la révélation de ces 3 éléments. Le premier élément, c'est la parole. Est-ce qu'on se comprend? Avant qu'un pacte ne soit plutôt signé, la première des choses qui va ressortir, c'est la parole. Pourquoi? Parce que la parole engage notre volonté. La parole est la preuve de notre décision. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand tu libères une parole de ta bouche, c'est ta personnalité, c'est-à-dire c'est ton être intérieur. La Bible dit que quand Dieu créa l'homme, il a fini de concevoir, si vous voulez, la statue. Et puis la Bible dit que quelque chose est sorti de Dieu. Dieu a injecté un souffle dans ce vase-là. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que ce qui est sorti de Dieu et qui est entré dans ce vase, dans cette statue-là, a permis que la statue devienne un être vivant. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça veut dire que ce qui sort de vous est une partie de vous, c'est-à-dire c'est une représentation de vous. Votre parole est une représentation de vous révélée. Est-ce que vous me comprenez? Donc dans une alliance, quand vous confessez, quand vous donnez votre parole, c'est votre vie en quelque sorte que vous avez donnée. C'est le premier niveau de votre vie que vous avez donné. La Bible dit que dans le livre de Jean 1, la Bible dit que au commencement était la parole. Et la Bible dit que toute chose fut créée par la parole. Donc ça veut dire que l'origine de ton existence, ce qui a fait que tu es venu à la vie, c'est la parole. Et donc toi-même tu es parole. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tu es le résultat, tu es le fruit de la parole. Et donc si tu sors de ta bouche la parole, c'est ton identité que tu as livrée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le deuxième élément, parce que je disais hier que le monde spirituel, pendant que je prêche, je vais arrêter puis je vais louer. On va faire comme ça pour ne pas que vous dormez. Parce que ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que le diable va essayer d'endormir beaucoup de personnes pour ne pas qu'ils reçoivent la délivrance. Mais aujourd'hui, je suis prêt pour lui. Alléluia. Donc nous allons voir le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est l'eau. Vous pensez que c'est parce qu'il y a beaucoup d'eau dans votre village que quand vous allez faire ces pratiques, on vous dit non, donnez l'eau. Et puis on va faire tout bien, on prend l'eau, on verse sur vous. C'est pas en vain, c'est fait. L'eau a une révélation profonde. L'eau ici engage notre prospérité. C'est-à-dire l'eau engage notre chair, os de mes os. À la suite, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père